Bienvenue sur le podcast On s'active, le podcast des sportives. Pour ce premier portrait, nous allons rencontrer Justine Andanson. Issue d'une famille de sportifs, fit girl depuis toujours, maman de 2 enfants, Naïl et Timothée, Justine est la maman multitâche aux multiples activités. Journaliste presse, chroniqueuse télé, à la tête de plusieurs sites web, elle a également publié plusieurs livres, dont un qui m'a beaucoup inspirée lorsque j'étais enceinte, Fit Mum, tonique et en forme pendant la grossesse. C'est une personne que j'apprécie beaucoup suivre sur les réseaux pour son côté naturel, son expérience de maman toujours très honnête et sa relation saine au sport. Je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation pour cette première interview. Bonjour Justine, je te remercie tout d'abord d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, je vais très bien et je suis ravie d'être là avec toi. Merci en tout cas. Je te propose tout d'abord de te présenter. Alors moi, je te suis depuis des années via les réseaux sociaux. Je te connais bien maintenant. J'ai suivi plusieurs de tes projets. Mais j'adorerais que tu te présentes auprès des auditrices qui ne te connaissent pas encore. Je me demande d'ailleurs comment ça serait possible. Que tu nous racontes un petit peu ce que tu fais niveau professionnel, tout ce que tu fais. Et pourquoi pas, si tu veux bien, nous parler aussi du côté plus personnel de ta vie. Alors, donc je m'appelle Justine, je suis connue sur les réseaux via le nom Justine Andanson. Avant, j'étais Justine Truc de Nana, mais comme ce n'est plus qu'une seule facette de ma vie, du coup, je suis Justine Andanson. Et alors, certaines personnes me connaissent pour le côté plus journaliste, puisque c'est vrai que je suis journaliste de formation, plus dans tout ce qui est féminin, bien-être, forme. Actuellement, je travaille pour Vital. Que j'aime beaucoup. J'ai travaillé donc pour la télé, sur ma chaîne sport, sur l'émission Autour du bien-être avec Solène Chavannes, qui me manque beaucoup d'ailleurs. Et j'ai travaillé aussi sur Direct 8. L'émission s'appelait Mon bien-être avec Jean-Michel Cohen et Caroline Iturbide. Caro aussi d'ailleurs, elle me manque parce que j'adorais la télé. Non mais c'est vrai, j'adorais la télé. Si seulement quelqu'un pouvait nous entendre et me réembaucher pour des petites chroniques d'ailleurs. On va passer des CV. Si des auditrices qui travaillent à la télé vous entendent. La télé, quand ça se passe bien, c'est vraiment un univers extra. Et puis, j'ai fondé trucdenana.com maintenant, qui a plus de 10 ans, qui était à la base presque un blog, et après c'est devenu un webzine féminin qui abordait toutes les problématiques de la femme. Puis en 2015, avec ma collaboratrice Marie, on a lancé les événements TDN. Ça a été une très belle réussite. Pendant un temps, je réunissais près de 100 personnes, 100 femmes, voilà, que ce soit sur Paris ou à Aix-en-Provence d'ailleurs, où j'ai proposé des événements. Oui, je me rappelle. C'était aussi une période magique. Là, j'ai un peu mis en stand-by à cause du Covid. Et puis on a eu aussi pas mal on va dire, de situations embarrassantes à Paris, entre les grèves, les gilets jaunes, où ça a ralenti un petit peu la cadence des événements. Mais on sera plus fort en 2021, on espère. D'ailleurs, on proposera une retraite yoga et ayurveda, et qu'on a déjà reporté 2 fois entre le confinement et là, les restrictions sanitaires. Mais c'est pas grave. Voilà, tout ça rend plus fort, et ça montre à quel point j'ai envie d'avoir des choses en réel avec ma communauté. Et voilà. Et du coup, récemment, on a monté un projet avec mon mari qui s'appelle Boosty. Alors pour la petite anecdote, il y a 2 ans, on a monté Objectif Super Nana, qui est un programme sur Messenger conversationnel, un programme de coaching où on envoyait des conseils, des vidéos, que ce soit dans le sport, la nutrition, etc. Ça, on a fait ça pendant 2 ans, mais avec trucdenana.com. Mais c'était un programme un peu à part, et ça nous a donné envie de lancer Boosty, qui est le projet actuel. En fait, depuis le confinement,
an, on a lancé une plateforme de coaching qui référence toutes les initiatives payantes et gratuites des coachs, que ce soit des lives Facebook, des lives Instagram, des cours sur Zoom, des programmes, des consultations visio, et que ce soit dans les univers du sport, du bien-être, de la nutrition, du développement personnel. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on a créé au mois de mars, et qui cartonne en ce moment puisque en plus les clubs sont fermés. Donc on est content de mettre en avant toutes ces initiatives et de mettre en avant les coachs qu'on adore. Voilà. Non, c'est super, c'est une super idée que vous avez eue. Parce que déjà, du côté des utilisateurs, ça permet de ne pas chercher à droite à gauche, tout est bien recensé, et puis ça permet aux coachs de se faire connaître. Donc, c'est vraiment une super idée. Une super idée, j'adore. Ben Euh, merci. D'ailleurs, il donc, faudra tu que tu fais comme... références toutes tes... Oui, je l'ai toujours pas fait. Je sais, ne m'engueule pas. Moi aussi, je fais beaucoup de choses toute la journée, mais j'ai toujours ton email et je te promets que je vais le faire. Je te promets. Parce que vraiment, c'est super et j'ai quand même bien regardé la plateforme et il faut absolument que je le fasse. J'ai pas d'excuses. Voilà. En tout cas, tu fais quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'imagine que tu es très organisée comme maman. Et du coup, je me demandais quelle était la journée type de Justine. Alors, la journée type, elle n'est pas forcément très originale. Je me lève pas hyper tôt. Je pourrais te raconter voilà, que je me lève à 5 heures du mat et que je fais tout, les préceptes ayurvédiques, etc. J'y croyais, Voilà, moi, pourtant, hein. ah ouais, avec une salutation au soleil, ma méditation et c'est tout ça, c'est faux. J'aimerais beaucoup pouvoir le faire, mais avec des enfants de 3 et 6 ans, clairement, c'est compliqué. Donc non, je me réveille. Souvent, je suis en retard. Je me fais mon petit citron, par contre, à jeun, et j'essaye de prendre 5 minutes pour déconnecter, mais souvent, c'est même pas 5 minutes. Le matin, soit je ne mange rien parce que j'aime bien faire le jeûne intermittent quand j'ai fait beaucoup d'excès le week-end notamment. Donc voilà, je bois jusqu'à l'heure du déjeuner. Je bois pas d'alcool évidemment à cette heure-là. Hein. Je bois des tisanes ou du café parce que quand on entend je bois jusqu'à l'heure du déjeuner. Euh, ou alors, j'ai cette chance d'avoir un mari qui adore le petit déjeuner et qui met un point d'honneur à ce qu'on mange bien. Et il nous fait des œufs à tous. Et Ah, franchement, super. ouais, c'est vraiment cool. Et après, on enchaîne. On est assez dans le speed le matin parce qu'on aime bien dormir, je pense. Et on dépose les enfants. Après, on file au bureau. On a donc depuis septembre des bureaux en plein centre-ville d'Aix-en-Provence. Et c'est un vrai On est bonheur. voisines. Et bon, tu viendras me voir, on ira prendre un petit café. Mais oui, avec plaisir. Très bien. Et on a donc comme c'est vraiment l'ambiance start-up, donc c'est très cool. C'est aussi une ambiance familiale parce que on bosse avec ma belle-sœur, la sœur de mon mari. Donc on bosse avec mon mari, je bosse avec ma collaboratrice Marie qui était chez Truc de Nana. On a embauché là des jeunes des jeunes apprentis. Donc c'est vraiment une très bonne ambiance, très bienveillante et voilà, donc c'est super cool. Le midi, j'en profite pour faire mon sport. Donc j'aime bien varier, donc c'est soit du ballet, de la barre au sol, du pilates, du yoga, c'est un peu en fonction de mes envies du moment. Après je retravaille. C'est un peu la course parce que j'essaye d'aller chercher mes enfants à 17h30, entre 17h30 et 18h, et ça te fait partir du bureau à 17h, ce qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, quitte à bosser après, quand ils sont couchés, je préfère aller les chercher. Donc ça, c'est plutôt bien. Et pendant l'après-midi, bah, je varie. Soit je bosse à fond sur Boosty, soit j'essaye d'octroyer un peu de temps pour les contenus Instagram et pour les autres supports pour lesquels je travaille. Voilà. Et du coup, est-ce que tu te considérais comme une maman organisée qui a un planning bien précis ou est-ce que tu fais vraiment au fil du jour, de la journée, selon les demandes qui y arrivent?
En tout cas pour gérer vie perso, vie pro, ce que j'essaye de faire, c'est déjà de mettre mon téléphone, mon ordi, tout ça sur off quand je rentre chez moi. Là, je suis 100% avec mes kids. Moi, j'adore discuter avec eux. Les devoirs, moi, j'adore. Je sais que pour certains parents, c'est une tannée. Après, je sais pas, peut-être que dans quelques années, ça le sera. Là, c'est un vrai moment de plaisir pour moi. J'aime bien. Le repas, pareil, le repas du soir, il faut vraiment que ce soit un repas familial. On est tous autour de la table et chacun raconte un peu sa vie. Donc, c'est pas les enfants qui mangent avant. Nous, on mange comme des poules, on mange à 19h. Et moi aussi, je fais ça. Ouais, et après, il y a le moment des histoires. Enfin, c'est vraiment c'est une vraie routine. Et après, avec Vianney, mon mari, on essaye d'avoir un moment pour nous quand ils sont couchés. Souvent, on se met un petit Netflix. Voilà, on est Oh, comme moi, j'adore, je suis plutôt dans fan le de kiff Netflix. casanier. Voilà. Non, mais enfin, je suis d'accord avec toi. Je pense que déjà, les enfants grandissent beaucoup trop vite. Et ensuite, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des moments de qualité avec eux, de pas essayer d'être de tous les côtés, de gérer les réponses Instagram, les emails, de gérer aussi les jeux avec les enfants, finalement, de 16h30 à 20h, d'être avec eux et 100% avec eux, quitte à après retravailler. Je pense que toutes les mamans entrepreneuses comme nous le savent. On est capable de retravailler à 21h quand tout le monde est couché. Mais finalement, en fait, à 21h, on a aussi envie de passer du temps avec son conjoint. C'est pas évident. Moi, j'essaye de me le répéter sans cesse qu'on peut pas être parfaite sur tous les Non, fronts. On peut pas. Il y a des moments où on va être plus dans sa boîte. Il y a des moments où moi j'ai complètement envie de déconnecter avec le milieu de l'entreprise et les réseaux, etc. Voilà. Et puis il y a d'autres moments, je vais être plus à fond working girl et je vais être moins sur les enfants. Mais je pense que c'est des phases et puis c'est ça aussi qui fait que tu es équilibré dans ta vie. ouais, je suis tout Euh, à fait d'accord. Tu as d'ailleurs une phrase que dans un livre que j'ai, donc le livre Fit Mum, je l'adore. Tu as une phrase qui dit ni trop work ni trop mum, et je crois que c'est ça vraiment la clé de l'équilibre. En fait, c'est arrêter de vouloir être parfaite dans tous les domaines tout le temps, mais plutôt de jongler, comme tu l'as dit, entre le travail, les enfants, le couple et les moments à soi, selon les phases de la vie et les phases de l'année, en fait. Et du coup, je me demandais, pour toi, quel est le moment à toi, celui que tu adores faire quand tu es seule, par exemple? j'ai ce fameux moment entre midi et deux où c'est vraiment mon moment où je vais avoir envie de faire du sport et un moment pour moi et clairement je le mets dans mon agenda au même titre qu'une réunion professionnelle. Ouais. Et d'ailleurs, mes collaborateurs le savent parce que, voilà, même si mon cours il est à 12h15 et qu'on est en pleine réunion, je vais le dire, par contre les gars, je vous dis direct, j'ai mon cours de ballet et j'ai aucun scrupule. Non, mais c'est, enfin moi je le dis tout le temps. C'est quelque chose que je répète souvent sur les réseaux, c'est vraiment noter sa séance de sport dans son agenda, comme tu l'as dit, comme une réunion, comme un rendez-vous médical, parce qu'en fait ça fait partie, j'estime, de notre équilibre, c'est notre moment à soi, et si à chaque fois, on zappe ce moment parce qu'il y a quelque chose qui arrive entre-temps, finalement on n'a jamais de moment à soi, et c'est là où on peut frôler le burn-out, en fait. Mais c'est complètement ça et je sais que notamment mon mari culpabilise beaucoup de s'octroyer du temps pour le sport parce que pour lui, il n'a pas été éduqué dans une Comme ça. famille qui est tournée vraiment vers le sport et c'est vrai qu'il a l'impression que ça passe après. Alors de plus en plus, je lui dis mais non, c'est hyper important parce que c'est ça aussi qui va te pousser à être plus équilibré aussi dans le travail ou au sein de ta famille. C'est très important d'avoir des hobbies et surtout dans le mouvement parce qu'à la base, on est fait pour bouger. On n'est pas fait pour être Absolument. sédentaire. Et donc, moi, je sais que si jamais je bouge pas, déjà, je suis très relou et voilà, je suis sur le point d'exploser. Donc, moi, c'est clair que pour mon équilibre émotionnel, je suis faite pour bouger. Et si je ne bouge pas, je deviens très, très chiante. Donc le confinement, est-ce qu'il a été dur pour toi à vivre? Parce qu'en plus, tu étais encore à Paris à cette époque-là. Oui, alors non, ça n'a pas été dur parce que j'étais très habituée à faire du sport à la maison.
Moi, depuis la naissance des enfants et même pendant la grossesse de Naëlie, j'ai pris l'habitude de m'entraîner à domicile. Donc, il n'y avait pas de problème pour ça. Au contraire même, je faisais plus de sport qu'en temps normal, puisque j'en faisais tous les jours. J'en faisais tous les jours, j'en faisais pas forcément 1 heure, mais je m'octroyais 30 minutes par jour. Mon mari, il sait que c'est important pour moi, et étant donné que il y avait plus ces temps de marche, parce que moi je marchais beaucoup à Paris d'ailleurs, Dieu sait comme ça me manque à Aix. Ça c'est vraiment le truc qui me manque, c'est de ne pas pouvoir marcher. Et moi je fais tout à pied. Et c'est vrai que je marchais énormément et du coup, étant confiné, on marchait plus. Il fallait que je bouge. Et c'est vrai que tous les jours, je me prenais au minimum une demi-heure pour faire du sport. Et là, pareil, je jonglais un peu sur tout. De temps en temps, je faisais du yoga, de temps en temps, je faisais du cross-training. Enfin voilà, je faisais plein de choses différentes. Même je faisais des chorés sur TikTok, j'apprenais des J'ai chorés. vu, elles étaient géniales. Avec ta fille, j'en ai vu Ouais, passer, elles sont super. pendant une demi-heure, j'apprenais une choré, donc je dansais et tout, mais en tout cas, il fallait que je sois dans le mouvement. Et c'est vrai que non, clairement, le sport, là, pour le coup, ça m'a pas du tout manqué pendant le confinement parce que j'avais pris un rythme qui était plutôt assez bon. Oui, je pense que d'ailleurs, ceux qui ont bien vécu le confinement, c'est ceux qui ont réussi justement à s'octroyer des moments comme ça et qui ont réussi à bouger même dans des tout petits apparts parce que ça faisait tellement du bien, en fait. Et alors, du coup, tu as parlé à un moment de tes parents sportifs. Alors ça, moi, je le savais parce que je les connais. Euh, Tes parents ont ouvert un club de sport à ta naissance. Et ça, c'est une question que j'ai personnellement. C'est que j'imagine que tu as baigné dans cet univers toute petite. Et moi, j'ai une fille qui baigne aussi dans cet univers depuis qu'elle est toute petite. Alors, pour l'instant, elle adore ça, hein. Comment te dire, c'est la mascotte à la salle. Tous les élèves la connaissent. Elle connaît tous les élèves. Enfin, pour elle, c'est une immense aire de jeu, hein, notre salle de sport. Mais du coup, toi qui as connu ça, je me demande, est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas oppressant? Est-ce qu'on ne se sent pas obligé de faire du sport? En fait, comment tu as vu ce milieu-là? Est-ce que tes parents t'ont, alors je dirais pas forcé à faire du sport, mais est-ce que tu t'es senti obligé de faire du sport ou est-ce qu'ils ont réussi à juste être un modèle pour toi et à te donner envie de faire du sport? Alors, c'est vrai que moi, je suis née dans une famille pour qui le sport, c'était important. Mon père, c'est un ancien athlète de haut niveau qui a été champion de lutte aux Jeux Olympiques, donc lui, c'était vraiment un athlète. Et ma mère, c'était une mannequin qui était une grande adepte du fitness à l'époque, Véronique et Davina. Voilà, donc c'était voilà, une adhérente qui était à fond dans le fitness et ils ont monté cette salle de sport. En effet, j'étais dans le ventre de ma maman. Donc j'ai toujours connu la salle de sport, mais pour moi c'était un peu, enfin mes parents auraient été boulangers, c'était le même trip, c'est-à-dire que j'arrivais à la salle, comme tu dis, je connaissais tout le monde, j'étais moi aussi la mascotte, ma sœur après moi aussi, et il m'est même arrivé de faire des booms quand j'avais 12 ans dans la salle de sport de mes parents parce que dans la grande salle de cours collectif, Ah, mais c'est le lieu parfait. donc c'était génial. J'ai toujours été très très fière du boulot de mes parents. En plus, mes parents, ils apportaient énormément au milieu du fitness dans les années 80-90. C'était une salle très moderne dans le Marais, donc c'était super. C'était multiculturel. C'était génial. Enfin, moi, j'adorais cette ambiance-là. En revanche, dans le privé, mes parents ne m'ont jamais forcée à faire quoi que ce soit. Moi, j'étais plus tournée vers la danse. Donc moi, très petite, j'ai fait de la danse classique. Ma sœur, elle a touché un peu à tout. Mais mon père, qui aurait pu très bien, vu son caractère, me pousser à faire un sport qui aurait pu être du sport de haut niveau, ça n'a pas du tout été le cas. Et moi, j'étais plus orientée danse classique, théâtre, donc plus tout ce qui est art dramatique. Et la danse classique, c'était mon sport. En revanche, j'y allais 4 fois par semaine. Donc, j'aurais très bien pu être danseuse professionnelle. Ça, c'est clairement, ça aurait très bien pu être ma voie, mais c'était moi qui me l'a donné.
C'est-à-dire que, enfin voilà, jamais mes parents m'ont dit même, tiens, inscris-toi dans un sport-études ou quoi que ce soit. Pas du tout. Très rapidement, je savais que je voulais être journaliste. Et ce qui m'a orientée dans le journalisme un peu bien-être sport, c'est plus mon réseau et le fait que ce soit très facile pour moi d'avoir des interviews et de parler de choses que je connaissais et que j'aimais. Donc c'est ça qui m'a orientée là-dessus. C'est vrai qu'en baignant là-dedans, bah, c'était plus facile. Et pour trouver ses stages, et enfin, voilà, et pour bosser, pour trouver mes premières piges, ça a été plus évident que d'être journaliste de guerre, par exemple. Voilà. Et après, c'est vraiment sur le tard que je me suis mis à faire du fitness, mais vraiment sur le tard. J'avais 20 ans, 19-20 ans, et voilà. Et là, j'allais m'entraîner dans la salle de sport de mes parents. Mais pareil, c'est le côté aussi facile. Tu peux t'entraîner gratuitement, tu as toujours connu ça. Enfin, voilà, donc c'était le côté un peu facile et pratique. Oui, donc finalement, ils ont été un peu des exemples, mais sans forcément te forcer. Ils ont été un modèle, quoi, pour toi. Un modèle, complètement. Un modèle. Tu vois, moi, j'ai toujours vu mes parents organiser des événements de fitness. Bon, bah voilà, peu de temps après, moi, j'en organisais aussi. Donc, c'est vrai que, bah, bien sûr qu'ils ont été des vrais rôles modèles, même dans la prise de parole. Là, je parle pour mon père. Enfin, tu vois, lui, il a toujours parlé devant plein de personnes, du sport, il transmettait des valeurs, etc. Et c'est vrai que quand tu baignes là-dedans, bah, bien sûr que ça te transporte et ça te transmet. Bien sûr. Bon, c'est rassurant quand même. Du coup, je voulais aussi parler avec toi de tes grossesses. Donc, on va revenir un petit peu en arrière si tu es d'accord. Au moment où tu étais enceinte, est-ce que tu as eu des grossesses sportives? Et bon, ça, je sais que oui, mais est-ce que tu as eu des grossesses sportives différentes avec Timothée et Naëlie? Est-ce que tu as fait des activités différentes ou est-ce que finalement tu as fait la même chose pour l'un et pour l'autre? Alors pour Naëlie, à l'époque où je suis tombée enceinte, j'étais enfin, d'un tempérament très yin, c'est-à-dire moi, mes sports, c'était des bootcamps commando, des grilles cardio, du body pump, du running. Je n'avais aucune pratique, enfin, des choses qui allaient m'apaiser. Voilà. Donc quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, bon, bah là, il faut que je change de pratique. Parce que j'étais trop dans des trucs un peu avec impact, etc. Trop speed. Et presque du jour au lendemain, je me suis mis au yoga, au pilates, à des choses un peu plus douces. Et j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé, mais c'était un peu nouveau pour moi. Alors que quand j'étais enceinte de Timothée, bah, ça faisait déjà 5 ans que je pratiquais le yoga en studio, parce que pas 5 ans d'ailleurs, 3 ans, puisqu'ils ont 3 ans de différence. Mais en gros, ça faisait déjà quelques années, puisque je faisais ça depuis la grossesse de Naëlie, que je pratiquais le yoga, que je pratiquais même le yoga à un bon niveau, à un bon rythme. Et du coup, je dirais que pour Naëlie, quand j'étais enceinte, je pratiquais plus doucement. Un peu comme si, je connais pas J'avais forcément peur. les Hmm. pratiques. Alors, j'y allais doucement, je faisais que les trucs qui étaient prénatales, alors que enceinte de Tim, moins. Je continuais à pratiquer mon yoga de d'habitude, mon pilate de d'habitude, et je suis allée sur le prénatal au second trimestre, quoi, de grossesse, même bien entamée. Donc c'était voilà. Sur Timothée, j'étais beaucoup plus à l'aise, j'étais beaucoup plus en confiance et très dans l'analyse de mes ressentis. Mais voilà, j'étais plus rassurée et je pratiquais pas mal de sports, même le fit ballet de Octavie Escure, je ne sais pas si tu connais. Je Euh, connais, oui. j'ai pratiqué jusqu'à 4 jours avant d'accoucher, hein. Ouais. Je levais la jambe à la barre, alors j'étais hyper en forme, mais parce que hyper en forme, hyper en confiance. Oui, parce que déjà, tu te connaissais mieux, c'était une deuxième grossesse, donc tu connaissais mieux le ressenti de la grossesse globalement. Et puis aussi, tu connaissais mieux ces deux activités. Donc, forcément, on se sent beaucoup plus à l'aise. Généralement, je pense que sur une première grossesse, on a tendance à ralentir rapidement. Enfin, moi, c'est ce que je vois souvent
dans les abonnés qui me suivent ou dans les élèves que je peux avoir, on a un petit peu plus peur quand même quand c'est une première grossesse. On a besoin d'être beaucoup rassuré et d'autant plus si c'est une nouvelle activité. Alors que finalement, quand c'est une deuxième grossesse, on se connaît. C'est bon, on sait comment ça va se passer une grossesse. On connaît très bien l'activité et on a plus tendance à se lâcher et à plus écouter aussi quand même sans être folle. Mais voilà, comme tu l'as dit, on est plus en confiance généralement. Ah mais complètement. Et d'ailleurs, dans le livre Fit Mum que j'ai écrit, j'en parle. Et d'ailleurs, c'était à l'époque de ma grossesse de Timo, que tout est une question de bon sens. Et Absolument. même parfois dans mon livre, je me disais, mais attends, en fait, je leur donne des conseils, mais c'est tellement propre à chacun et c'est tellement en fonction de ses Oui. ressentis. Mais je comprends la nécessité d'être rassuré, surtout quand on a, par exemple, une grossesse qui a tardé à venir, ce qui a moi été le cas pour Naëlie, que j'ai attendu pendant 1 an et demi. On a tellement peur qu'il se passe quelque chose et de s'en vouloir qu'on a tendance en effet à être dans le contrôle. Euh, et c'est vrai que bon, pour une deuxième grossesse, déjà, on est quand même beaucoup plus cool. Et, et le fait d'être dans le bon sens et d'être dans l'écoute de soi et de son corps, ça te permet aussi de lâcher prise beaucoup plus facilement avec le choix des activités, avec le contrôle de ton poids, avec tout ça. Moi, c'est sûr que ma première grossesse, parfois je me disais, ah là là, est-ce que je vais garder ces cuisses avec cette cellulite et ceci et cela, là, là, là. Bon, déjà, après, quand tu as eu des enfants, tu te dis, franchement, c'est quand même pas le pire problème. Enfin, il y a des choses tellement plus graves. Voilà. Et puis après, tu te dis que le corps, c'est une incroyable machine qui évolue avec toi, qui récupère quand même super bien. Et voilà. Et puis, c'est sûr que les ressentis et l'écoute de soi et arrêter de se regarder un peu le nombril, ça te permet d'être beaucoup plus cool et beaucoup plus à l'aise. Totalement. Est-ce que tu as eu l'impression que le sport t'a aidé pour la phase, spécifique de l'accouchement? Tu vois vraiment la fin, tu vois le sprint final? Ah oui, énormément, énormément, énormément. Après, pas que, parce que moi j'ai voulu en plus un accouchement sans péridurale, physiologique et tout pour Timothée. Donc, en effet, le sport, le fait d'avoir continué la pratique sportive, de m'être jamais arrêtée pendant la grossesse de Timo, bah, ça te permet de garder la cadence rien que d'un point de vue cardiovasculaire. Enfin, tu vois, tout ce que ça te demande, parce que l'accouchement c'est clairement un marathon. Donc, tu as besoin d'avoir des ressources de sportive. Donc, oui, ça m'a permis d'être. Voilà, de bien tenir comme une sportive. Et après aussi, je me suis beaucoup entourée de personnes qui ont pu me guider, que ce soit dans la sophrologie ou dans le yoga prénatal. Et ça aussi, ça t'aide beaucoup pour l'accouchement, hein. Le fait de visualiser l'accouchement, le fait de contrôler tes angoisses, d'être à l'écoute de son corps, encore une fois, ça te permet d'accoucher et c'est tellement naturel d'accoucher que voilà, normalement, tu es censé le faire sans aide. Après, moi, je ne suis pas anti-péridurale, hein, je l'ai pris pour Naëlie parce que j'ai été. Enfin voilà, je n'ai pas pu du tout le faire sans péridurale, surtout que j'avais eu le propès, donc j'avais été. Comment on dit? J'avais eu une grossesse, un accouchement, ah bah mince, déclenché, voilà. Donc c'était clairement impossible pour Oui, moi de. c'est beaucoup plus difficile, Ouais, oui. ouais, c'était. Voilà, j'ai un peu l'impression qu'on m'a volé mon accouchement pour Naëlie. Mais pour Timothée, j'étais tellement plus en confiance, tellement plus préparée, tellement plus assurée de ce que je voulais et de ce que je ne voulais pas, que ça a bien fonctionné. Et les gens qui m'ont entourée sur place, que ce soit la sage-femme, le médecin, mon mari, c'est aussi hyper important pour l'accouchement, que les gens soient tous dans la même vibe que toi. Et Ah bien sûr. le projet de naissance et tout ce qui va avec, ça permet, même si bien sûr à la fin tu laisses le personnel médical prendre une décision si c'est voilà Si besoin. du bébé rentre en jeu, etc. Mais clairement le fait d'être entouré avec des gens qui respectent tes choix, ça t'aide aussi autant que la pratique sportive pendant la grossesse, je dirais.
Mais probablement aussi, alors j'ai pas encore eu de deuxième, mais probablement aussi que lors du deuxième, finalement, comme pendant le sport, pendant la grossesse, tu es plus en confiance et donc tu affirmes peut-être plus tes choix aussi auprès de ton conjoint et du staff médical. Tu es capable de dire non, je veux pas de péridurale, je veux essayer d'aller en gros le plus loin possible. Voilà, tu es capable de dire ce que tu veux réellement. Alors que sur une première grossesse, peut-être qu'on se laisse un peu plus driver. Mais complètement, complètement. Et d'ailleurs, le fait de se laisser guider, parce que c'est bien de se laisser guider, mais de temps en temps, en fait, on décide à C'est ta bien de place. prendre le lead. C'est ça Voilà, exactement. le grand problème. Et tu ne sais plus, comme c'est un univers qui, au départ, est quelque chose que tu ne connais pas, et que c'est un peu opaque avant d'avoir accouché, tu ne sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé. Et du coup, tu fais confiance. Et la deuxième grossesse, bah, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Et c'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans plein de choix. Je pense que si là, je devais en faire un troisième, je serais encore plus convaincue de mes choix. Parce que Oui, c'est ça, tu te fais aussi plus confiance mais aussi. ouais, clairement, clairement. Ouais, non, là, pour le troisième, si j'en fais un troisième, j'accouche à la maison avec une doula et compagnie. Ça y est. Quand est-ce que tu as repris le sport après tes grossesses? Est-ce que tu as attendu longtemps ou est-ce que tu avais tout de suite envie de rebouger et de vite reprendre le sport? Non, j'avais pas forcément hyper envie de reprendre le sport, que ce soit après Naëli ou Timo. Euh, En tout cas, pas le sport que je pratiquais avant, surtout pour Naëli. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait vraiment changer, c'est la grossesse qui m'a fait changer de pratique, hein, parce que après la naissance de Naëli, j'ai carrément orienté davantage mes pratiques sur de la pratique sécuritaire, douce, hyper bienveillante, etc. Donc voilà, j'ai pas eu tout de suite envie, déjà parce que j'étais focus sur le bébé. J'ai allaité mes deux enfants et c'est vrai que ce côté un peu parenthèse, du moins les premières semaines où tu es en phase avec ton bébé, le sport n'avait pas forcément sa place. Et après, j'ai repris petit à petit, alors ça va être assez vite hein, pour certains, hein, au bout d'un mois et demi, j'ai fait ma rééducation du périnée et ma rééducation abdominale. Et de là, j'ai commencé en parallèle de ma rééduc à faire du sport, mais faire du sport de façon très douce. Donc j'ai repris le yoga, j'ai repris les abdos hypopressifs, j'ai repris le pilates en faisant très attention à ma ceinture abdominale. Voilà, j'ai fait un peu comme pendant la grossesse vers la fin où tu es, vraiment en connexion avec ton corps et tu sais quand ça tire pas, quand il faut arrêter, quand tu es fatigué, quand il y a bébé qui pleure et qu'il faut que tu arrêtes. Enfin voilà. Donc j'étais plus là-dessus. Et en fait, à chaque fois, moi j'ai accouché au mois de juin. Donc j'ai laissé un peu tout l'été comme ça, en étant très cool, où je reprenais même la marche, un peu plus ou moins rapide et tout. Et à partir de septembre, quand les La enfants, rentrée. voilà, la rentrée à la fois professionnelle, les enfants qui sont chez la nounou, à la crèche, et ben là, déjà, je pouvais un peu plus intégrer de nouveau mon planning sportif à ma vie. Et j'ai commencé un peu crescendo et puis petit à petit je suis allée avec des objectifs plus loin et plus dans le challenge, notamment après Naëli puisque j'ai fait mon premier marathon en avril et j'avais couché Ah en oui, juin bravo, l'année d'avant. Enfin voilà, bravo. j'ai mis moins d'un an à faire un marathon, donc que j'ai fait en 5 heures. Hein. On s'en fiche. C'est quand même extraordinaire de faire un marathon à moins d'un an postpartum quand même. Ben, exactement. Et puis je l'ai fait avec une amie, Elodie Silaro, là, qui est aussi suivie sur les réseaux, qui est une coach de Pilates, qui est vraiment une amie. Et on avait ce challenge-là de le faire. Clairement, on a plus papoté pendant tout le marathon. Dans le challenge, mais ce qu'on voulait, c'était juste y arriver, se soutenir, et c'était génial. Et c'était génial. Et j'ai vraiment chialé à la fin parce que Ah bah pour moi, c'était j'imagine. une belle victoire. C'était une belle victoire.
Déjà de faire un marathon, tout court, mais encore plus, aussi proche d'un accouchement, c'est Ouais, incroyable. c'est ça, avec mon mari qui m'attendait, avec le bébé, avec Nelly toute Oui, ça petite. devait être fort en émotion. Ouais, ouais, c'était vraiment fort en émotion et voilà. Et puis après, pour Timothée, c'est à peu près la même chose, sauf que là, j'avais pas du tout de challenge de marathon ni quoi que ce soit. Mais déjà de pouvoir reprendre mon yoga au quotidien, c'était une belle victoire. Et est-ce que ce fut dur pour toi de te remettre au sport? Parce que tu vois la sensation quand, c'est ta première séance et que tu te dis: «Mais attends, mais j'ai l'impression que j'ai jamais fait de sport de ma vie». Euh, Non, non, j'ai pas eu ce côté de dur. J'ai eu ce côté un peu très à l'écoute en me disant ok, c'est pas le moment là. C'est normal que tu sois fatiguée. J'ai pas eu ce côté un peu jugement envers moi-même. Ça pour le coup, vraiment, je l'ai pas eu ni après Naëli ni après Timo, mais euh, plus avec ce regard bienveillant, mais qui me disait que oui, là, en effet, j'avais perdu en cardio, j'avais perdu en niveau, mais pas au point de pleurer, de me dire ah là là, qu'est-ce que je suis devenue nulle. Non, plus juste, tu vois, je constate quoi, je constate que ah bah, clairement, il va falloir du taf là, parce que c'est notamment quand j'ai repris la course après Timo, j'ai repris la course un petit peu avec ma mère, mais en mode très facile. Oh là là, j'avais l'impression d'avoir fait un week-end où je m'étais bourré la gueule, quoi. Un truc, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Je n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Oui. Mais voilà, quand même assez cool envers moi, et puis à me dire, bah, ça viendra quand ça viendra, et en fait, ça revient, quoi. Ça revient, et ça revient assez vite. Finalement, on met 9 mois pour faire un bébé et on met 9 mois 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Et puis, quand on voit il y en a sur les réseaux qui montent leur ventre plat et tout, c'est aussi très adapté à la morphologie. Et puis, il y a les filtres Insta et tout ça. Et clairement, moi, j'ai récupéré ma ligne très vite parce que c'est ma morphologie. Oui, enfin, tu fine, ta sœur est fine, ta mère est fine, donc c'est dans votre génétique, tout simplement. Complètement, j'ai récupéré, parce que souvent je me prenais des trucs, ah là là, mais qu'est-ce que tu fais, mais quel est ton secret? Mais en fait, j'ai récupéré, j'ai cette chance d'avoir récupéré assez vite. En revanche, ça ne veut pas dire que derrière, j'avais récupéré mon cardio, que j'avais récupéré ma force, que j'avais récupéré la tonicité de mon ventre. Non, c'est pas vrai. Je ne me prenais pas en photo à quatre pattes en brassière avec mon ventre qui dégouline, parce que c'est le cas. Et peut-être que là, si jamais je devais avoir un troisième, je me prendrais en postpartum en photo comme ça, parce qu'elles ont raison, les nanas qui montrent le vrai postpartum. Je pense que c'est vrai. Moi, je ne l'ai pas montré, je montrais d'autres choses et je parlais librement du postpartum. J'ai pas montré parce que je pense qu'il faut avoir aussi un regard sur soi qui permet ça. Moi, je ne l'avais pas, peut-être que je l'ai aujourd'hui, parce que c'est difficile de se voir comme ça en photo. Oui, c'est difficile de se voir et deux, d'oser le publier. Mais c'est vrai, là maintenant, grâce aux abdos hypopressifs, grâce au Pilates qui pour moi m'a sauvée, et d'ailleurs vraiment mes choix maintenant sont vraiment orientés sur le respect du corps, et le Pilates en fait partie et le yoga aussi, parce que oui, clairement, grâce à ces disciplines, tu récupères ton ventre, mais tu récupères pas juste le côté superficiel du ventre plat avec les abdos dessinés, tu récupères ta ceinture abdominale profonde qui va te permettre de tenir tes viscères, qui va te permettre d'être forte en tenant ton bébé dans les bras. Et c'est ça le truc génial, c'est que à la fois tu récupères ton ventre plat, mais tu récupères tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Ah mais je suis en phase totale avec toi. Enfin, je suis prof de pilates, donc je ne peux que valider. Mais oui, 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 le pilates, c'est l'activité, enfin, numéro 1 pour les jeunes mamans. Ça devrait être obligatoire pour les jeunes mamans dans la première année. Parce que c'est bien beau de vouloir recourir, c'est top de vouloir faire des marathons, mais je suis sûre que si tu as aussi fait un marathon, c'est parce que derrière, tu avais des séances de pilates qui t'ont permis d'avoir une sangle abdominale forte, un périnée tonique et voilà, de ne pas subir aussi le marathon. C'est pas que du cardio finalement. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir un centre profond bien, bien fort. Bah, exactement.
En tout cas, enfin, on sent que tu as une image très, très saine vis-à-vis de ton corps, de la grossesse, du sport. Merci en tout cas voilà, de cette bienveillance-là, parce que c'est vrai qu'on met beaucoup la pression aux mamans, mais moi, je crois que c'est surtout nous qui nous mettons la pression pour vite retrouver un corps qui nous convient, vite se remettre au sport et finalement de t'entendre dire que toi, quand tu as repris le sport, tu as juste constaté où tu en étais et que tu trouvais ça normal, c'est quand même très rassurant. Et j'aime bien quand on parle de ça et qu'on rappelle que même si on a fait du sport pendant la grossesse, même si on est sportive, même si on vient d'une famille de sportifs, c'est normal aussi de galérer et d'avoir un corps qui nous convient peut-être pas, mais qu'il faut d'abord se montrer patiente et bienveillante avec ça. Ah, mais complètement, faut se montrer patiente et il faut aussi se dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, avant, j'étais très nombriliste, en fait. Je me rends compte que j'étais, ouais, il fallait que j'ai mes abdos, mes fesses dessinées, ceci, cela, que je fasse mes 4, 5 séances par semaine. Ça, c'était avant d'avoir des enfants. Après, quand tu as tes enfants, et en plus que tu montes ta boîte, que tu as d'autres objectifs, après, c'est pas pour ça que je me laisserai aller et tout ça, hein, mais je ne fais plus forcément mes séances de sport pour le but esthétique. C'est ça, tu l'as bien dit, c'est pour l'équilibre finalement que tu vas le faire. Après, bien sûr, hein, j'aime être fit. Non, mais si on peut s'aimer, si on peut être content de ce qu'on voit dans le miroir, c'est pas plus mal. Mais c'est d'abord un équilibre mental, on va dire. Exactement. Et puis chaque personne met le curseur là où il veut. Et c'est très important que ce soit la personne elle-même qui mette le curseur et pas le convoi, et pas la société, et pas pour plaire à quiconque. Et c'est ça qui est important, c'est son propre curseur. Et ça, pareil, faut mettre un peu de temps avant de savoir si c'est notre curseur ou celui des autres, parce que la société, elle t'en met un beau curseur quand même, hein. Dès l'adolescence, Ça, c'est vrai. faut rentrer un petit peu dans leurs normes et c'est pas évident. Moi, j'ai toujours été trop maigre, j'ai toujours été la maigre à qui on disait oh là là, t'es plate comme une limande, t'es un squelette, t'es machin, t'es ceci, alors que c'était ma morphologie. Et c'est pas évident de correspondre aux critères de beauté, voilà, Et encore plus avec les réseaux sociaux actuels. c'est vrai, mais alors je tiens à dire que ma communauté, bon, j'ai pas une communauté non plus de milliers de personnes, mais en tout cas, la communauté, la mienne sur Insta, elle est vraiment cool et très très bienveillante et je l'adore parce que je n'ai eu aucune remarque désobligeante sur quoi que ce soit, sur mon physique ou et ça c'est vraiment. Écoute, moi non plus. Moi non plus, tu vois. Et alors, je ne sais pas si c'est la communauté des mamans qui est comme ça. J'ai l'impression. Je trouve que la communauté des mamans est toujours très bienveillante. Il y a pas beaucoup de. En tout cas, moi aussi, tu vois, j'ai jamais eu en 4 ans d'existence du compte, j'ai jamais eu un seul commentaire négatif sur que ce soit sur mon corps, sur mon rôle de maman, jamais. Et ouais, je pense que c'est la communauté des mamans qui est Ouais, comme ça. allez, on va se dire ça. Ouais. J'ai une toute dernière question pour toi. Et après, je te libère dans ton quotidien de maman pressée. Alors, c'est une question que j'aimerais instaurer pour clôturer chaque podcast. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui manque de motivation pour bouger? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la motiver à bouger? Je lui dirais de trouver parmi ses copines celle qui sera la plus inspirante, celle qui bouge et qui aime bouger avec elle, avec ses copines, qui aime être entourée. Parce que d'avoir une copine qui te motive, eh ben c'est génial et ça va lui permettre de la voir et de faire des petits rendez-vous papotes un peu où elle pourra à la fois faire du sport parce que de temps en temps, on a besoin d'être motivé. Et moi, je sais qu'à beaucoup de moments dans ma vie, j'ai eu besoin d'être motivée et mes copines avec qui je m'entraînais, c'était une belle source d'inspiration et de motivation. Oui, je suis d'accord. Alors, juste
pour compléter ta remarque, souvent quand on dit ça, on imagine 2 copines qui vont faire du sport quelque part ensemble. C'est pas forcément ça. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années en arrière, j'avais fait le BBG de Kayla Itzines et à distance avec une copine. Et en fait, on s'envoyait des textos à chaque fois que l'une avait fait une séance. Et en fait, même si on n'était pas ensemble, ça nous motivait parce que dès que j'avais le texto de ma copine, je me disais, oh non, j'ai pas encore fait ma séance, faut que je la fasse. Et je me mettais en basket et je faisais ma séance tout de suite. Et grâce à ça, on a réussi à tenir les 12 semaines alors qu'on a très rarement fait nos séances ensemble. Donc, il ne faut pas forcément voir le présentiel, ça peut être aussi de la motivation virtuelle à deux. Ah mais complètement, complètement, ça c'est évident et c'est vrai que ce qu'on avait voulu créer avec le chatbot à l'époque, c'était ça, c'était un peu cette copine virtuelle qui t'envoie des messages de motivation et voilà, si on peut trouver ça avec une vraie copine. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup Justine pour cette conversation. C'était vraiment super enrichissant et très, très intéressant. Merci d'avoir partagé ton expérience et ton quotidien de maman. Et puis en plus, maintenant que tu es aixoise, on va pouvoir se voir. J'espère que tu pourras revenir à ma salle ou qu'on ira faire un cours de pilates ailleurs. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Eh ben c'est moi, merci. Et puis j'espère voilà que ça servira et que je recevrai après des petits messages sur Insta pour me parler de l'écoute du podcast parce que c'est sympa de débattre après de ce que j'ai dit ou pas dit d'ailleurs ou pas dit. Voilà, c'est toujours intéressant de compléter après avec des vraies conversations. En tout cas, merci beaucoup encore et puis je te dis du coup à bientôt. À bientôt. Au revoir. J'espère que ce premier portrait vous a plu. Justine et moi-même avons hâte de pouvoir échanger avec vous sur cette interview. Et moi, j'attends avec impatience vos retours sur ce premier épisode. À très vite!